Bonjour et bienvenue. Nous sommes ici avec la deuxième partie, toujours avec le même circuit. Donc la partie 1, on a fait, c'est-à-dire on a résolu V0 et E0 par la méthode des mailles et la méthode des nœuds, aussi par la loi de Kirchhoff relative aux tensions. Donc cette deuxième partie, on va faire le théorème de superposition pour le même circuit, avec l'effet de 12 volts et 2 fois I0, la source dépendante. J'ai laissé le circuit, c'est-à-dire équivalent, qu'on a fait tout à l'heure, ou si vous voulez, dans la partie 1, avec la méthode des nœuds. Donc je vais éliminer la source de 3,5 ampères. Parce qu'on nous demande seulement l'effet de 12 volts et la source de courant dépendante, 2 fois I0. Et j'aurai le circuit suivant. Donc là, de la même manière, je passe directement à la matrice V1, V2. Donc, V1 divisé par 2, on va donner 1 demi. V1 divisé par 4 plus 1 sur 4. Ici, c'est moins 1 sur 4. Pardon, ici. Moins 1 sur 4. Donc le courant ici, c'est moins. C'est V2 moins V1 sur 4. Ça va donner moins 1 sur 4. Ici, c'est moins 1 sur 4 multiplié par V2. Ici, j'aurai V1, V2 divisé par 4 plus V2 divisé par 2 plus V2 divisé par 4. Ici, j'ai le courant entrant de I0. Ici, j'ai le courant entrant 3 ampères avec I0 au nœud 2 est égal V2 divisé par 4 moins 3. Si vous remarquez, c'est la même matrice qu'on a trouvée avec la méthode des nœuds, sauf qu'on a éliminé l'effet de la tension de 6 volts. Donc, j'aurai la matrice suivante. 3 divisé par 4, moins 1, 4, 1 sur 4, 1 multiplié par V1, V2 est égal 2 fois I0, c'est V2 par 2, moins 6 et 3. Donc, je fais passer le 1 demi ici, ça va donner 3 sur 4, 1 sur 4, moins 3 sur 4. On a déjà fait ces opérations. V1, V2. Il faut revenir à la première partie de cet exemple. Moins 6, 3. Le déterminant, on a déjà calculé de cette partie-là, de la matrice A. C'était déterminant de A est égal à 9 16e. Donc je laisse ici la matrice pour les résultats qu'on a trouvés, ou les systèmes d'équations qu'on a trouvés. Je vais aller chercher V1. V1 est égal. Donc je remplace ici, moins 6, 3. Moins 6, 3. Moins 3 quarts, 1. Multiplié ou divisé par le déterminant de A, c'est-à-dire multiplié par 16, par l'inverse de A, est égal. Donc V1, et je vais trouver le résultat suivant. On a déjà fait ces calculs. Donc revenez toujours à la partie 1 de cet exemple. Alors, je vais trouver moins 20 divisé par 3. Et je vais la noter. Ça, c'est V01. Je vais l'appeler V01 qui est égal à moins 20
volts, moins 20 divisé par 3 volts. Donc V2, de la même manière, est égal, donc la matrice 3 quarts moins 1 sur 4. Ici je remplace moins 6, 3, multiplié par l'inverse de A, 16 neuvième. Et je vais trouver la valeur suivante, 4 tiers de V. Et il va me donner un courant que je vais appeler I01 est égal V2 divisé par 4 va donner 1 tiers moins 3. Donc j'aurai moins 8 sur 3. Ça c'est I01. Moins 8 sur 3 ampères, bien sûr. J'ai noté ici les valeurs qu'on a trouvées, V01 et I01. Ça, c'est le circuit principal. Maintenant, on va faire l'effet où on va calculer I0, V0 et I0 avec l'effet de 6 volts, de la tension de 6 volts et de la source de courant dépendante 2 fois I0. Donc, je vais éliminer la source de 12 volts. Donc, je l'élimine ici. Et j'aurai le circuit suivant. Et je vais aller chercher ou calculer V02 et I02 de la même manière que tout à l'heure. Donc, je vais passer à la matrice. V1, V2 est égal. Donc, c'est toujours la même chose. 1 demi. Donc, V1 divisé par 2 plus V1 divisé par 4. Ici, c'est moins V1 divisé par 4. La même chose pour V2. Ici, c'est 1, 4, 1 sur 4 plus 1 sur 2 plus V2 sur 4. V2 sur 4 est égal. En E1, j'ai 2 I0 qui entrent en plus la source de courant 3 sur 2. Pour sous courant 3 sur 2. Ici, en E2, j'ai juste le courant sortant de 3,5. Donc c'est moins 3 sur 2. Avec I0, ici, égale V2 divisé par 4. Je remplace I0, je viens de trouver ici, donc j'aurai 3 sur 4, moins 1 sur 4. Toujours la même matrice. V1, V2 est égal. Donc, ici, 2 fois I0, on va rester V2 sur 4. Je l'ai déplacé ici. Donc, il va me rester 3 sur 2, moins 3 sur 2. Le déterminant de la matrice A, on l'a déjà calculé. C'est 9 sur 6. Donc, il me reste à trouver V1 et V2. Donc, j'ai noté ici le système d'équations que je viens de trouver. Et je cherche V1 et V2. V1 est égal. Donc, je remplace ici 3 sur 2, moins 3 sur 2, moins 3 sur 4, 1, multiplié ou divisé par le déterminant de 1, c'est-à-dire multiplié par l'inverse, c'est-à-dire 16, 9. Et je vais trouver une valeur de V1 est égale 2 tiers. Donc V1 étant V0, je vais l'appeler V01. V02, pardon. Et je vais la noter ici. Donc V02 est égal 2 tiers volts. De la même manière, V2, 3 sur 4, moins 1 sur 4. 3 sur 2, moins 3 sur 2, divisé par le déterminant de A,
c'est multiplié par 16 neuvièmes. Et je vais trouver le résultat suivant. V2 est égal à moins 4 sur 3. Et je vais aller chercher I02. I02. Je vais appeler I02. C'est lui. C'est égal à V2 divisé par 4. V2 divisé par 4. On est ici. Il va me donner moins 1 sur 3. V02 étant 2 tiers. Donc, I02, je le note ici, est égal à moins 1 divisé par 3, on perd. Donc, pour trouver V0 et I0 dans le circuit initial, il suffit que j'additionne ici I01 et I02 pour trouver I0 et V01 plus V02 pour trouver V0. Donc, pour trouver V0, comme je viens de le dire, donc V0 est égal à V01 plus V02. Donc, c'est V01 plus V02 est égal à moins 20 sur 3 plus 2 sur 3 est égal à moins 18 sur 3 est égal à moins 6 volts. Donc V0 est égal à moins 6 volts. C'est le résultat que j'ai trouvé avec les autres méthodes. I0 est égal à I01 plus I02. I01 c'est moins 8 sur 3. I02 c'est moins 1 sur 3. Ça va donner moins 9 divisé par 3 est égal à moins 3 ampères. Donc, I0 est égal à moins 3 ampères. C'est le même résultat qu'on a trouvé avec les autres méthodes. Donc, pour faire la comparaison, il faut revenir à la partie 1 de cet exemple avec le même circuit où on a traité le même circuit avec les méthodes d'émail, la méthode d'émail et la méthode des nœuds. On est arrivé à la fin de cet exemple. On a traité la deuxième partie, toujours avec le même circuit, avec le théorème de superposition. Donc je vous conseille, pour bien assimiler cet exemple, je vous conseille de revenir à la partie 1 où on a traité cet exemple, ou ce même circuit, avec la méthode d'émail et la méthode des nœuds. Vous trouverez le lien de la première partie dans la description en bas. Donc je vous remercie pour votre suivi et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour l'analyse d'un autre circuit avec les 3 méthodes. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant sur le bouton en bas. Merci.